Et un avion qui a été dans les années 1950, on se retrouve avec le climat qui est en train de changer, on le sait. Mais à cette époque, déjà, les tempêtes sévissent et il y a un monsieur qui s'appelle Hatz, John Hatz. Et John, il a un petit avion. Et ce petit avion, eh bien, il est détruit dans un Stearman. Du reste, c'est ce qu'il avait, un avion même un peu puissant. Et son avion est détruit dans une tempête. Le hangar tombe dessus. Et du coup, il va prendre un Piper, un autre avion. Et ce Piper, le Piper J3, c'est un avion petit qui ne va pas très vite, qui est poussif, mais avec lequel il prend du plaisir. Et ses copains se marrent parce qu'ils lui disent « Ah, ben maintenant, tu es passé d'un gros avion à un petit avion. » Et lui, il veut retrouver les sensations du gros et du petit. Alors, il va prendre sa planche à dessin et il va dessiner ça, le Hatz. C'est un avion qui réunit deux catégories, la catégorie des avions légers, mais également des avions biplans. Et on voit aux commandes de cet avion Vincent Carré, pilote chez Hop. Il pilote des CRJ, des Canadair Regional Jet. Il emmène 100 passagers à l'autre bout de l'Europe. Il instruit même des pilotes de ligne puisqu'il a été instructeur pendant de très nombreuses années. Eh bien, il a pris dans sa cuisine, dans sa salle à manger, et puis après dans le garage parce que Valérie, son épouse, qui elle-même est pilote de voltige, lui a dit il faut peut-être qu'on trouve un endroit un peu plus approprié. Et dans le garage, eh bien, il a fini cet avion qu'il a construit entièrement de A jusqu'à Z. Alors cet avion, il est très compliqué à construire parce qu'on va utiliser du métal qu'on va souder. Il y a donc de la toile également qui va être mise dessus, mais on va utiliser aussi des parties en bois. Et on va utiliser une motorisation qui fait 65 chevaux, ce qui est très faible. Et les motorisations modernes permettent aujourd'hui, avec des moteurs Lycoming par exemple, d'avoir du 100 chevaux. Et aujourd'hui, des constructeurs mettent du 150 chevaux. Et je vous demande de regarder la gouverne de direction. La gouverne de direction, à elle toute seule, est une anthologie du casse-tête que Vincent s'est créé en peignant cet avion. Il a dessiné des damiers. Et ces damiers, il les a voulu volontairement en opposition l'un et l'autre. Il fallait donc calculer pile poil que chaque dessin puisse correspondre à ce qu'il y ait de l'autre côté. S'il en a fait des calques, il en a passé des nuits à regarder comment il pouvait le faire, mais il y était arrivé, c'est ce qui s'appelle la ténacité. Et quand on met 7 ans à construire un avion de ses propres mains, eh bien forcément on est tenace jusqu'au bout. Regardez la profondeur, c'est à l'arrière, il y a un damier magnifique, splendide. Et puis dans cet avion, il a voulu à l'arrière retrouver la même chose, la même sensation que l'on a dans des avions anciens. Et donc il a laissé un tableau de bord hétéroclite. Dans les tableaux de bord aujourd'hui, c'est très ordonné. On veut que le pilote regarde l'altimètre ou l'horizon et puis ensuite que son œil parte en étoile pour aller rechercher d'autres informations sur d'autres instruments. Eh bien lui, il a laissé comme c'était à l'époque, avec des instruments partout, et on a l'impression que c'est envahi. En fait, c'est un véritable bazar de cadrans dans son poste, mais il me dit, moi, j'ai voulu l'authenticité, ben la voilà. Et puis Valérie, son épouse, quand elle est devant, elle me dit « Mais moi, j'ai pas d'instrument, j'ai juste un altimètre et puis un indicateur qui me dit si je monte ou si je descends et un cap. Avec ça, je fais pas grand-chose. » Voilà. L'aviation, de plaisir, de bonheur, c'est de la construction amateur. Et puis quand on est constructeur amateur et qu'on a construit un avion, on monte dedans. Et pour la première fois de sa vie, on va faire décoller quelque chose qu'on a fabriqué. Et là, on enlève le bleu de chauffe du mécanicien, du constructeur, pour prendre la combinaison de vol du pilote, mais du pilote d'essai. Et le cœur se met à battre. Ai-je bien mis tout au bon endroit et ai-je tout bien fait? Le décollage a eu lieu il y a maintenant 3 ans, c'était à Rennes. Le décollage s'est passé merveilleusement bien. Depuis, regardez, cet avion, il évolue. Et il évolue autrement que comme on pourrait l'imaginer. Parce que cet avion, il fait du théâtre. Oui, il fait du théâtre parce qu'il y a un producteur de théâtre qui met également un metteur en scène et un écrivain. Et ils se sont intéressés à cet avion en disant, voilà, nous avons une pièce de théâtre dans laquelle il y a à la fin de cette pièce de théâtre l'âme du grand-père qui était pilote et donc qui renaît et qui revient à l'esprit de sa petite fille. Et à ce moment-là, eh bien, dans la pièce de théâtre, Vincent arrive au moment où
l'actrice principale dit et là-haut. Et en levant les yeux, on voit un avion qui tournait depuis un certain temps descendre moteur coupé comme maintenant et qui approche, qui passe auprès du public et qui repart en mettant les gaz. Cet avion, mesdames et messieurs, c'est de la poésie. Si vous avez le bonheur de voir cette pièce de théâtre en public, en extérieur bien évidemment, c'était à Lorient, ça a été aussi à Brest, ça a été dans les endroits les plus improbables. Et puis, eh bien, vous verrez un petit avion qui tourne au-dessus. On dévoile évidemment, on déflore la finale, mais vous méritiez d'avoir cette connaissance.